Troisième fois que je recommence. J'en ai marre, j'ai chaud. Ici, l'air est lourd, il flotte, mais ça ne se rafraîchit pas. Je vous avais promis de faire une vidéo sur les JO, ce que j'en pensais, par rapport à cette cérémonie d'ouverture. Je ne vais pas cracher sur toute la cérémonie d'ouverture parce que les effets pyrotechniques, franchement, ils étaient beaux. Il y avait des trucs qui étaient bien. Mais ce qui m'a le plus choqué, alors on peut parler des polémiques, des artistes qui ont été choisis. Je vais juste faire une parenthèse à propos de certaines chanteuses, que Céline Dion puisse chanter très bien. Apparemment, le cachet qui a été annoncé n'est pas le bon. Bref, on passe. Aya Nakamura, moi, ce que j'ai regretté... Alors, j'aime pas sa musique. J'aime pas les paroles. Je suis pas fan de Dja et compagnie, pas comme l'autre ministre là qui faisait tout un sketch. Je parle de sa voix. Je pense que la fille, en travaillant sa voix, en faisant des belles musiques, et j'aurais profité, moi, perso, de l'occasion d'écrire une musique, parce qu'elle a été prévenue à temps, spéciale pour les JO. J'aurais pas mis ce truc doré qui faisait vraiment trop flashy et qui, en plus, sur le fond, le tapis, c'était un petit peu de la même couleur. Visuellement, comme c'était filmé, c'était pas sympa, j'ai pas trouvé ça. Moi, j'aurais mis une jolie robe blanche, mais vraiment, tu sais, en satin, avec la luminosité, ça aurait été, franchement, les effets de lumière, ça aurait été vraiment beau. Un peu ivoire, comme ça, blanc, comme le fond du drapeau des Jeux Olympiques. En plus, avec sa peau noire, ça aurait été vraiment joli. Bien sûr, une robe jolie mais confortable parce que tu danses et tu chantes. Et les danseurs, j'aurais mis chacun une tenue aux couleurs des anneaux. Ça aurait été bien. Bref, passons. Le côté Lady Gaga, c'était trop cabaret, mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu tout faire, mais tout et n'importe quoi. Je pense que je me suis pris une petite attaque parce que hier soir, alors sur d'une autre chaîne, parce que en fait hier soir je voulais partager une vidéo à une amie et si tu veux sur la page je tombe sur un live étranger où tu vois la Tour Eiffel illuminée et cette espèce de rayon. Et bon, les illuminations, les effets pyrotechniques, franchement c'était vraiment joli. Le cheval, non, moi je l'ai pas interprété comme le cheval de l'Apocalypse du tout. J'ai trouvé l'effet très joli. D'ailleurs, il y a un historique derrière tout ça. Ça a été fait par une entreprise nantaise. Je vous conseille d'aller voir. Je me suis pris une attaque parce que ça m'a fait penser à Barad-dûr dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le grand œil. Ça m'a fait penser à ça, mais pas par rapport aux Jeux Olympiques, c'est par rapport à ce qui gravite autour, tu vois. Donc, tu peux m'attaquer comme tu veux. Quand tu trouves normal que, voilà, on mette Marie-Antoinette avec sa tête dans les bras et qu'à l'époque, en 1789, pendant la Révolution, et bien avant, on exécutait les gens en public devant hommes, femmes et enfants. Déjà, on n'est plus à cette époque-là, faut se calmer. Et de deux, je trouvais ça hallucinant que les enfants voient ça, une exécution publique. Les enfants n'ont rien à y faire. Maintenant, l'histoire et les JO, je vois pas ce que ça vient foutre ensemble. Et si tu sais pas ce que c'est la Révolution, j'ai une référence pour toi qui est dans ma communauté. Le live dure 4 heures. J'espère que tu arriveras à comprendre ce que c'était que la Révolution. C'était franchement un carnage sans nom. Je le savais déjà. Mais au travers de ce live, j'en ai appris encore plus. Voilà. Donc, si tu t'adressais à moi, aie le courage de m'écrire en commentaire. Merci. Mais je crois le pire... Alors, par rapport au sport, j'ai fait trois disciplines sportives dans ma vie, dont l'équitation. J'ai fait de la compétition, les histoires de... Là aussi, j'ai partagé un live sur les trucs tordus du monde de la compétition, des fédérations. C'est franchement, et encore aujourd'hui, j'en apprends des vertes et des pas mûres au travers d'amis. Je crois qu'il va falloir faire un ménage au niveau des fédérations, des compétitions, sur ces histoires de bénévolat qui est de l'esclavagisme moderne.
Je vous raconterai une anecdote dans une autre vidéo avec une personne qui l'a vécu. Vous allez halluciner, alors que au plus haut sommet des fédérations, ils claquent un pognon de dingue pour leurs pommes, pas pour les sportifs, d'accord? Voilà. Je ferme cette parenthèse-là. Le sport part en vrille de plus en plus. En France, déjà, on a de moins en moins de moyens. Ça gratte les fonds de tiroir et, comme dit, les plus grosses fédérations, il y a un pognon qui est dépensé, détourné. Et je crois que tous les gens qui ont fait du sport un certain nombre d'années et qui ont fait de la compétition peuvent tous en parler. Dans mes abonnés, je pense qu'il y en a aussi. Déjà, ça, je le déplore. Mais alors, la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, alors là, ça a été la scène. Là, je tiens tout de suite à faire freiner les cas de fer les plus hystériques qui vont de chaîne en chaîne dès qu'on critique un petit peu à dire oui, mais il y a la liberté d'expression, on a le droit de blasphémer, gna 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 gna. J'ai rien contre la communauté LGBTQ+. J'en connais. Mais même les gens que je connais ont été choqués. Ils ont été choqués. J'ai une amie qui est musulmane qui m'a dit « Est-ce que tu as vu la cérémonie ?» J'ai fait « Non, j'ai vu juste la tour Eiffel et l'œil de Sauron. » Elle n'a pas compliqué, je lui ai expliqué, donc on a rigolé là-dessus. Elle m'a dit « Ben, regarde la scène. » Ok. D'accord. Je vous ai partagé d'autres vidéos où il y a des gens qui ont dit non mais c'est hallucinant quoi, c'est hallucinant. C'est juste un manque de respect vis-à-vis de la religion. Et comme avait écrit un internaute, voire plusieurs, tu faisais ça avec l'islam, c'était un bordel sans nom, il y a de quoi. Je peux comprendre parce qu'à un moment donné, il y a des limites à tout. J'ai pas compris d'ailleurs, c'était quoi l'histoire du Bacchus là, Dionysos? Que vient foutre un dieu gréco-romain dans la scène? Là, j'ai pas compris. Alors mon mari a fait de l'humour là-dessus, il a dit peut-être qu'on le sait pas, mais peut-être que Jésus, à l'époque où il a transformé l'eau en vin, avait le 06 de Bacchus et il lui avait dit mec, transforme-moi l'eau en vin là, histoire que je fasse un petit effet. Voilà, il valait mieux un rire qu'un pleurer. Les gens qui ont participé à ça, l'espèce de troupeau de drag queen, vous demandez qu'on vous respecte, qu'on respecte qui vous êtes, tout en crachant sur la religion. Il n'y a pas un petit problème, vous n'avez pas un petit problème dans vos petites têtes. Et une fois de plus, la macaroni a réussi à foutre le bordel au travers d'un événement. En fait, tout ce qui touche, ils arrivent à le salir, à le noircir, à l'assombrir. C'est une seconde nature. C'est franchement une seconde nature. Puis alors apparemment il y avait une gamine dans ce truc, alors je vois pas, mais en plus je vois pas ce que vient foutre la scène dans un événement d'ouverture des JO. J'ai entendu dire que ça a été, il y a des séquences qui ont été coupées à l'étranger, qu'à l'étranger il y a des gens, ils étaient absolument choqués, et il y avait de quoi, franchement il y avait de quoi. Franchement j'ai pas de mots. J'ai pas de mots par rapport à ça. J'espère que bon, François au Vatican, il va pas trop la ramener, hein, je compte pas trop dessus. Mais j'espère qu'il y a des prêtres, des évêques, des archevêques, tout ce que tu veux, qui vont un petit peu la ramener, qui vont un petit peu ruer dans les brancards. Parce que là, c'est, excuse-moi le terme, hein, c'est cracher à la gueule de Jésus. Et ça, c'est juste pas possible. Moi, j'ai été élevée comme d'autres, hein, comme beaucoup de mes abonnés, beaucoup des gens qui sont même pas abonnés à ma chaîne, qui ont de l'éducation.
Moi, j'ai été élevée dans le respect. Je peux te dire que le jour où j'en croise un qui est en train de foutre le bordel dans un cimetière, dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée, dans un temple bouddhiste, il aura une bonne raison de porter plainte contre moi parce que je lui défonce la tête. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. C'est un truc que je ne supporte pas. C'est vraiment, il fallait mettre cette parenthèse. On connaît tous les goûts certains et certains goûts de la macaroni et un paquet de déjantés qui traînent autour. Franchement, j'ai des amis de la communauté LGBT, des jeunes, des moins jeunes. Déjà, ils sont agacés, mais agacés par certaines choses qu'ils voient. Mais franchement, si j'en trouve 2 ou 3 que je peux enregistrer avec évidemment leur accord, anonymement, ils n'ont pas forcément envie qu'on voit leur visage, je leur donnerai la parole. Ou je ferai peut-être un live dessus si j'ai le temps, je leur donnerai la parole. Parce qu'il y en a qui auraient beaucoup de choses à dire. J'ai lu aussi dans un live un gars qui disait « Je suis homosexuel, je suis croyant, je suis choqué ». Je comprends. Et une fois de plus, tout ce que touche ce gouffre qui ment, il arrive à le dégueulasser. Et c'est dommage parce qu'il y avait eu des choses qui étaient franchement sympas. Je ne vais pas cracher pour cracher sur cette cérémonie. Je déplore tout ce qu'il y a autour, et ça j'en ai parlé des barrières, scellées en plus. Je vous ai dit de regarder sur la photo des barrières scellées. Purée, s'il y a un problème, c'est une catastrophe. La circulation, les pauvres Parisiens, mais franchement, je vous plains. Une petite parenthèse sarcastique quand même pour les gens qui sont dans la restauration et l'hôtellerie. À l'époque, vous étiez où les gilets jaunes? Moi, à Strasbourg, j'ai dû faire 3 terrasses. J'avais enlevé mon gilet. Je demande si je peux prendre un café. Ah non, vous faites partie des gilets jaunes, on ne veut pas de problème. J'ai dû en faire 3. Le 3e m'a accepté. À Paris, c'était pareil. Donc, après, les QR codes, vous les avez acceptés. Nous, on pouvait juste aller se faire foutre. Les non-piques, les non-piques, les non-testés, les machins, on pouvait tous aller se faire foutre. Ça s'appelle le retour de manivelle. Venez pas pleurer. Et vous continuez à accepter des choses. Et là, vous pleurnichez. Il y en a qui demandent des indemnités. Mais vous allez pouvoir vous gratter parce qu'ils vont vous les donner. Vous allez pouvoir les rembourser. À quel moment vous allez dire « Oh, ça suffit là. On n'est pas dans un zoo. On n'est pas au zoo de Vincennes. On n'est pas au zoo de Bâle. » Excusez-moi, Bâle, c'est en Suisse. Mais bon, bref, on n'est pas dans un zoo. Côté sécurité, circulation, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai été déçue aussi, pour revenir, la garde républicaine. Qu'est-ce que ça vient faire avec Aya Nakamura? J'ai pas compris. Pourquoi y a-t-il pas eu un petit truc avec, je sais pas, Saumur, la garde républicaine, une espèce de petite chorégraphie à cheval? Puisque dans les JO, il y a les cérémonies équestres. Moi, j'aurais plutôt mis, ou alors mettre de la GAS, de la gymnastique rythmique, avec Aya Nakamura, tu vois, faire des choses équilibrées. Il y a eu des choses comme ça que je me suis dit, dommage. Mais le summum, c'était la scène. Alors ça m'a divisé pour mieux régner, pour tout défoncer, tout casser. On le sait, que vous voulez détruire toutes les religions. Pour faire une religion, nouvel ordre mondial et compagnie, on le sait. Mais voilà, quoi. C'était des gamins qui voient une Marie-Antoinette avec la tête dans les bras. Mais apparemment, c'est normal. Non, c'est pas normal. On n'est plus à l'époque de la Révolution. Ça, c'est ma petite réponse, si c'était à moi que tu t'adressais, avec ma tour Eiffel et l'œil de Sauron. D'ailleurs, j'ai pas compris ce rayon. La tour Eiffel, l'illumination était très belle, mais j'ai pas compris ce rayon-là. C'était peut-être les 4 points cardinaux. Encore une référence à l'ésotérisme. Why not?
ils sont capables de tout. Donc, bref, c'était... il y a eu franchement, il y a eu des trucs, c'était tout et n'importe quoi. Puis le triangle amoureux, franchement. Puis la mère qui a pas, reste dans ton coin, toi, franchement, t'as été nulle. Qu'est-ce que tu viens tweeter en disant oui va écrire des bouquins, il fout nous la paix, quoi. On est déjà content d'être débarrassé de toi, alors voilà. Je suis excédée. Je crois que là, je fais cette vidéo, j'ai tellement de choses à dire que j'arrive à plus rien dire ou plus grand chose. Mais c'est de nouveau diviser pour mieux régner. Tu prends quelques teubés de la communauté LGBT pour foutre le bordel avec la religion. Moi, j'aurais été dans la communauté LGBT, j'aurais refusé. J'aurais dit non mais attendez, nous on demande le respect, vous nous demandez de saccager, la chrétienté, le Christ, ça va pas, non? Comme quoi, pois chiche dans le crâne. Mais on prend toujours le pire. On prend toujours le pire, donc ça m'étonne pas. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais j'avais envie de le dire. Il y aura peut-être d'autres choses que je vais pouvoir commenter. C'est dommage, il y avait des bonnes choses. Moi, je l'aurais épuré parce que la facture, elle va être salée. Hein, je peux vous dire, on va avoir mal aux fesses. Là, on va vraiment souffrir. Et après, il y aura les JO d'hiver. Ça va être... Je crois qu'on a à ce stade-là, vu la dette, on n'arrivera même plus à les financer. Hein. Ça va être mort. Mais bon, tout ce que la macaroni touche, elle réussit à le foutre en l'air. C'est incroyable. Mais là, je crois qu'on a atteint des sommets. On a atteint des sommets et là-dessus, je ne pouvais pas me taire. Là, je ne pouvais pas me taire. Partant du principe que je respecte les autres au maximum, je ne peux quand même pas me taire sur des choses qui sont franchement honteuses. Franchement honteuses. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à je sais pas quand. Passez un bon week-end. Et oui, je boycotte les JO. Pourtant, 3 disciplines, dont l'équitation pendant 28 ans. Je ne regarderai pas. Je remercie quand même les gens qui m'ont envoyé des liens, des séquences, des trucs. Je vous remercie. Mais le reste, j'ai pas regardé. Je sais qu'il y en a qui ont tout regardé, mais moi, heureusement, j'aurais jeté ma télé par la fenêtre. Là, ça a été too much. Gros bisous.